Salut tout le monde. Bon bah aujourd'hui mission du jour, faudrait qu'on arrive à tondre quasiment tout ce qu'il y a derrière là. Alors il y a un mois et demi de ça, Luc a tondu toute cette partie là. Voilà. Donc ça faisait déjà une bonne partie, donc là je suis repassée début de semaine. J'ai continué ici. Ce qu'il y a sous la bâche en fait, c'est qu'il y a une grosse butte et je peux pas monter dessus avec la tondeuse. Donc j'ai mis une bâche pour faire mourir les mauvaises herbes qu'il y a dessus et on s'en occupera plus tard. Donc je suis passée tout là. Et le but c'est de pouvoir continuer ici. Ici on a un tas qu'on fait brûler. Donc là il faudra qu'on fasse brûler une bonne fois pour toutes, on ne mettra rien dessus. Et le but c'est de pouvoir passer derrière. Comme ça, quand on arrive dans le jardin, on passera par ici et plus par là, puisque ici, en fait, tout là, il y aura le futur poulailler. Donc le but, c'est de pouvoir préparer l'entrée du jardin, du coup, pour après. C'est parti! Bon du coup voilà, pour aujourd'hui j'ai fait tout ça. Là, il en reste là dans le fond, mais je peux vraiment pas y aller parce qu'après c'est des ronces, etc. J'ai pas envie d'abîmer la tondeuse. Hop, j'ai continué ici. Comme vous avez pu le voir, c'est pas évident en fait parce que
le terrain est très irrégulier, il y a des bosses partout, donc c'est pas facile parce que déjà faut pas se manger de cailloux, je sais pas trop ce qu'il y a en dessous avec l'épaisseur d'herbe qu'il y a. En plus de ça, il faut que la tondeuse elle arrive à tout couper parce que ça fait quand même une bonne épaisseur et je pense que les lames sont bonnes à être aiguisées. Et ensuite, de l'autre côté, j'ai pas pu finir, tout simplement parce qu'il va falloir qu'on y aille à la débroussailleuse, je pense, parce que les pneus de la tondeuse glissent beaucoup. Donc là, l'herbe, elle est sèche, mais en dessous, la terre est humide. Donc dès que je coupe, de toute façon, ça met de l'humidité quand on coupe l'herbe. Et toute cette partie-là, j'y arrive pas à accéder parce qu'ici, je dois avoir un gros trou juste là. Donc j'arrive à aller jusque là. Une fois que les pneus d'avant tombent dans le trou, impossible de reculer ou d'avancer. Je glisse vraiment beaucoup et j'ai pas envie de... Je pourrais y aller d'une traite. Mais comme je sais pas ce qu'il y a en dessous, j'ai vraiment pas envie d'abîmer la tondeuse. Donc à chaque fois, j'y vais partie par partie. Et du coup là ça m'embête beaucoup, donc je pense qu'il va falloir qu'on finisse à la débrousse ce week-end pour vraiment que ça fasse propre. Ça doit être un noisetier, je vais le tailler, je vais faire une bonne taille parce que bon là il va beaucoup nous gêner pour passer. Il va falloir qu'on débroussaille tout le long du grillage aussi, qu'on brûle ça et après on sera tranquille. Mais bon bah voilà, aujourd'hui j'ai pas fait... Ça m'aura pas pris beaucoup de temps, j'aurais fait ça pendant une trentaine de minutes, mais bon j'aurais quand même au moins avancé un petit peu, ce sera ça en moins à faire plus tard. Donc comme je vous le disais, la lame elle coupe pas vraiment tout. Tout ça là c'est quand même assez épais hein, comme vous voyez. Ça a vraiment du mal, faut passer dessus, faut rester dessus le temps que ça coupe, etc. Donc là nous on passe, ça coupe le plus gros, on laisse ce qui reste et quand on repassera la fois d'après, bah, ça finira par partir de toute façon. C'est ce que ça a fait là dans le fond, on voit bien que l'herbe qui a déjà été coupée il y a un peu plus d'un mois, elle est déjà beaucoup plus verte que le reste. Et il y a beaucoup moins de choses qui dépassent. Tout a vraiment été coupé quasiment sur la deuxième tonte. Donc ça partira au fur et à mesure, je me casse pas la tête avec ça. Ça m'évite de perdre trop de temps et puis de toute façon du moment que c'est clean après c'est pas très grave s'il y a 3 ou 4 branches qui dépassent du sol.
Bon alors, mission du jour aujourd'hui, on va reboucher toutes les fissures qu'il y a dans le mur. Hop, du moins de toute cette partie-là de la maison et un peu côté salle de bain. Parce qu'on s'est rendu compte que partout où il y avait de l'humidité dans la maison, où il commence à y avoir pas mal de moisissures, en fait c'est là où il y a des fissures. Donc on va tout reboucher parce que là on arrive en hiver. Donc on voudrait qu'il y ait le minimum d'humidité qui rentre cet hiver dans la maison. Sachant que toute la maison va être rénovée au fur et à mesure des années. Parce qu'on a tout à refaire dans cette maison là, donc c'est vraiment du provisoire. En plus de ça, c'est la première fois que je fais de l'enduit en extérieur, donc je pense que j'ai pas encore trop la technique et je vais faire avec les moyens du bord parce que je pense que j'ai pas tous les outils non plus. Donc bah c'est parti. Voilà, j'ai préparé tout ce qu'il me faut, le seau, l'enduit, etc. Et là en fait, vous voyez, on a quand même des fissures assez grosses, mais il va falloir que je les creuse un peu pour pouvoir mettre l'enduit. Donc là on en a une qui fait vraiment tout le long du mur. Hop. Ensuite, on en a une autre ici. Là, ici. Qui remonte jusque là. Donc, escabeau oblige. Hop. Ensuite, on a une dernière sur le côté de la maison qui est ici. Hop. Qui remonte jusque sous la gouttière là-haut. Donc voilà. Donc là du coup je vais commencer par gratter les fissures pour les ouvrir un petit peu. Ensuite je passerai un coup de brosse ou de balayette à l'intérieur pour retirer tout ce qu'il y a. Et ensuite on fait l'enduit. Bon bah déjà on commence bien parce que l'escabeau n'est pas du tout stable, donc j'espère que je vais pas me détruire. C'est une catastrophe. Bon bah c'est plus de fissures, c'est les trous maintenant. C'est super. On est ravis.